So, unité 6, leçon 5. Aujourd'hui va être beaucoup plus vite que hier. On a seulement 2 exemples encore et c'est exactement la même chose qu'on a fait hier avec une étape extra à la fin. OK? So, les étapes vont être la même que hier, sauf la dernière étape, les dernières 2 étapes, 5 et 6. Ça, c'est ce qu'on fait extra aujourd'hui. So, le problème numéro 1. Un fabricant de jouets produit 2 sortes de véhicules miniatures, des autos de course et des véhicules utilitaires. So, a factory creates 2 types of toys, a race car and a utility car, like toy cars, OK? Le fabricant ne peut pas produire plus que 40 autos de course. So, the max they can make of those race cars par jour, c'est 40, OK? Et aussi, pas plus que 60 véhicules utilitaires par jour. So, no more than 60 utility cars per day. Mais l'entreprise peut fabriquer 70 ou plus véhicules au total chaque jour. So, no more than 40 race cars a day, no more than 60 utilitarian cars a day, but they can make more than 70 total if they want. OK? La fabrication d'un automobile de course coûte $8 et celle d'un véhicule utilitaire $12. So for them to make these cars, okay, it costs them $8 pour un auto de course et $12 pour créer un véhicule utilitaire. Détermine les combinaisons qui donneront le coût minimum et maximum. Okay, so that's going to be kind of the extra step at the end. So, pour commencer, on va commencer avec les mêmes étapes de hier. Et ça, c'est où on va commencer avec les variables. So, on parle de 2 choses. Les automobiles de course. OK, so tu peux utiliser A pour auto ou C pour course ou même X si tu veux. It doesn't matter. Just label it. So, A va être nombre de autos de course, race cars. OK? And then, maintenant, j'allais faire U pour nombre de les véhicules utilitaires. The other one. OK. Et il y a toujours une troisième variable. La troisième variable, c'est ce qu'on cherche enfin et on cherche les coûts, minimum et maximum. So, j'allais choisir C. How much it costs this factory to build them, their cost. OK. Ensuite, sont les restrictions. So, n'oublie pas, pour les restrictions, on parle de les restrictions seulement pour les premiers 2 variables, the 2 types of cars, OK? So, les restrictions pour le nombre d'autos et véhicules, il ne peut pas créer un nombre négatif ou décimal. So, like I said yesterday, that's typically what the answer is for restrictions. You can't create a negative vehicle or half of a vehicle, OK? Il y a beaucoup de manières dont tu peux écrire ça avec une phrase. Une possibilité aussi, tu peux utiliser les symboles si tu veux. So, tu peux dire comme A et U faut être plus grand que ou égal à 0. That's essentially saying they can't be negative. Okay, so you could create 0 of those vehicles or more than 0. All right, that's saying it can't be negative. And then, une autre chose, tu peux inclure, il faut qu'ils soient entiers. Et quand on dit qu'ils sont entiers, ça veut dire qu'il n'y a pas les décimaux. So, comme je dis, il y a beaucoup de manières dont tu peux identifier les restrictions. Doesn't matter to me. OK. Après les variables et les restrictions, on fait les contraintes. Et ça, c'est où on fait les inéquations qu'on va dessiner sur le graphique. Now, typiquement,
typiquement, il y a 3, OK? Et la première contrainte parle de la première variable, A. So, on va retourner à la problème. And what does this problem tell us about A? Et A représente les autos de course. So, right there. So, la phrase dit qu'on ne peut pas produire plus que 40. OK? So, A va être moins que ou égal à 40. They can never make more than 40. OK? So, A est toujours moins que 40 ou ça se peut que c'est égal à 40. On fait la même chose avec la prochaine variable qui est I. Et dans la phrase en haut ici, ça dit que je ne peux pas produire plus que 60. Alors, c'est la même chose, mais avec 60 par jour. Less than or equal to 60. OK. And then typiquement, la troisième contrainte est à propos les deux. How are the two related to each other? Si tu reviens ici, ça dit que l'entreprise peut fabriquer 70 ou plus au total. So in total, between the two types of cars, is peut fabriquer 70 ou plus. So la façon qu'on représente ça, on dit A plus U. So in total, ça peut être égal à 70 ou plus grand que 70. OK? So, voilà les 3 contraintes. Enfin, la fonction économique, ça c'est à propos, typiquement la dernière phrase, la deuxième dernière phrase, and it includes the third variable. OK? C'est toujours say, or whatever that third variable is, equals. Now, their cost, what it costs this factory is $8 par chaque auto to make, et $12 par chaque véhicule utilitaire. That's how much their cost will be to make those guys. And they want to minimize their cost, right? They want to bring in as much profit as possible, so they want to spend as little as possible making them. OK, j'allais arrêter là avant que je commence le graphique. Est-ce qu'il y a les questions? Non? OK. Alors, on commence. J'allais chercher mon régleur. Axe des X ici. L'axe des Y ici. Why isn't it writing? Whoops. What the heck? Oh, it is working. Sorry, guys. Okay, that's really ugly. Deal with it. Okay. So, voilà mes axes de X et Y. Mais n'oublie pas que on n'a pas X et Y, on a A et U. So, just retourner ici et nommer un de les variables X et un de les variables Y. Ça ne fait rien laquelle que tu choisis. OK? So, ça c'est mon X qui est vraiment mon A. Ça c'est mon Y qui est vraiment mon U. All right. So now, on a besoin de regarder les 3 contraintes et déterminer combien j'ai besoin de sauter. All right? So, si A et X and A are interchangeable, ça c'est vraiment X est plus petit ou égal à 40. So, I know I need to go up to 40 over here. Pour U, ça c'est vraiment Y plus petit ou égal à 60. And then ici, ça c'est vraiment X plus Y plus grand que ou égal à 70. Et parce que j'ai les deux variables, moi, j'allais isoler Y. So, j'allais bouger le X à l'autre côté, ça devient négatif. Et voilà la forme explicite. Et ce nombre ici, ça c'est l'ordonnée où je coupe l'axe Y. Alors, je sais que j'ai besoin de monter jusqu'à 70 ici. Those are my max, OK? Et j'ai dit hier, et ça c'est très important, ce que tu sautes par ici, je veux que tu sautes par la même chose là. OK? Ça va rendre les graphiques beaucoup plus simples. Just trust me on that one. So, j'ai besoin de monter à 70
Moi, j'allais sauter par 5. So, chaque tick va être 5. So, ça, c'est 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70. I'll just do one extra. 80. So, chaque tick vaut 5. Et j'allais faire exactement la même chose en bas. So, 10, 20, 30, 40, 50. I'll just do a few extra. All right? Et tu peux aussi inclure les titres aussi. Ça, c'est auto de course. Et ça, I don't have room there, but that's utilitaire. OK, so maintenant, on va commencer avec les images, ou les graphiques. So, la première, c'est A plus petit que ou égal à 40, qui est vraiment X. So, je cherche 40 sur l'axe X, et ça va être une droite verticale qui passe par ça. OK. Et voilà. Ensuite, la prochaine, c'est Y ou I à 60. So, voilà, 60. Et comme j'ai dit hier, dessinez vos lignes toute la longueur ou largeur de la graphique, all the way across. OK. Et la troisième, je commence à l'ordonner de 70. OK. Et puis la pente, il y a comme une 1 là sur 1. So la pente est négative 1 sur 1, that's down 1 over 1. So en bas, 1 à la droite, 1. En bas, 1 à la droite. Et tu peux continuer pour toujours. Et un règle. Et voilà. OK? On n'a pas fini. Maintenant, j'ai besoin de déterminer où est-ce que j'allais colorier. OK? So, pour la première équation avec x et 40, c'est plus petit que. So, voilà tous les valeurs plus petites que cette droite. Avec 60, c'était aussi plus petit que. So, toutes ces valeurs-là. And then, avec l'équation qui est diagonale, c'est plus grand que, right? So, si je veux colorier plus grand que, c'est en haut. Et on voit que le parti qui est commun, c'est le triangle ici, okay? So I'm just going to erase those arrows so it looks nicer, and you can ask me questions in the meantime, si tu veux. OK. So voilà la région solution ici. OK? Now, pour la prochaine partie de la question, et ça c'est ce qu'on n'a pas fait hier, tu as besoin de dessiner les trois sommets. So the three corners of that shape we just shaded in. Et identifie les valeurs. So ça c'est le point 40, 30. Ça c'est le point 40, 60. Et ça c'est le point 10, 60. Okay? And one of those 3 points will represent their minimum cost, and one of those 3 points will represent their maximum cost. And that's what we have to find out. So, ce qu'on fait, vous allez créer comme un tableau avec les trois sommets. So, it doesn't matter what order you write them in. So, ceci va être le sommet 40, 30. Voici l'autre qui était 40, 60. Et la troisième qui était 10, 60. OK. Et ce qu'on fait, on maintenant utilise la fonction économique et on va remplacer les valeurs de les sommets of those 3 points into the equation. OK? Now, remember, X, j'ai choisi que X is actually A and U is actually Y. So ça c'est comme mon A, ça c'est comme mon U. So just make sure you're plugging it into the right spot. OK. So ici, pour ce point, le coût sera 8 fois 40 additionné à 12 fois 30. So tu fais la multiplication en premier et tu reçois que le coût ici,
c'est 680 $. So it would cost this company $680 to build 40 sports cars or race cars and 30 utilitarian cars a day. That's how much they would have to dish out to build those. OK? On va continuer avec la prochaine. So, même chose ici. Tu fais 8 fois 40 additionné à 12 fois 60. Et ça, c'est 1040. Et le dernier, 8 fois 10 additionné à 12 fois 60. Et enfin, on voit que ça, c'est 800. OK, so maintenant, on regarde à ces trois valeurs et on va indiquer laquelle est le coût minimum, qui est celui-ci, et laquelle est le coût maximum, celui-ci. OK? And we're done the problem. That's what the problem asks us to do. What would be the minimum amount of money they could spend and still get a good yield of cars made? And what could be the maximum amount of money they could spend? Okay, so it's kind of like this right here is the minimum they could spend. That's their best bet. As a company, if you want to make the most money, you're going to choose this option. It'll be the best for your company. This would be the worst option. Okay, et on a fini. And this guy just doesn't count. Don't worry about him. He's nothing. Okay? So, est-ce qu'il y a les questions avant que je continue à la prochaine? Can you hear me? Oui. Okay, so ça va then. All right. À la prochaine et on a fini. So, un avion qui vole entre Winnipeg et Vancouver vend des billets de classe affaires pour $615 chaque. So that's business class. On an airplane, if you got a lot of money, you can buy a business class seat. It's like first class. So those tickets are very expensive. Okay? Et puis l'autre option, c'est une classe économique qui est $245 seulement. A is pour vendre des billets à un maximum de 145 passagers. So in total, that plane can hold 145 passengers, okay? Un maximum de 8 billets de classe affaires sont vendus et un minimum de 130 billets économiques sont vendus. So on this airplane, there's only a max of 8 business class seats. That's it. Okay? And then il y a un minimum de 130 billets économiques qui sont vendus. Quelle combinaison donnera le revenu maximum? Quel est le revenu minimum? Je m'excuse, ça c'est un typo. Maximum, minimum. Je m'excuse. Okay, so now we're talking about revenue, and that's opposite the other question. The other question was about cost for the company. This is revenue. This is how much money they'll be bringing in. So they want it to be maxed out. Okay, so on commence de la même manière toujours. J'allais nommer nos variables. On parle de deux types de billets, les classes affaires. Whoops. So A pour affaires. That's first class. Et économique. J'allais utiliser E. Et enfin, la troisième variable, c'est à propos de ce qu'on cherche, et on cherche revenu. All right. Restriction. OK, on parle de seulement A et E pour les restrictions. So we're talking about number of tickets sold or seats sold. You can't sell negative seats and you can't sell half a seat. So as you can see, there's a pattern here. That's usually what the restriction is, okay? So A et E faut être plus grand que ou égal à 0 et des nombres entiers. So that's essentially saying no negatives, positive numbers only, and whole numbers only. Okay? Okay, contrainte. So, le premier, typiquement, parle de la première variable qui est A. Et ce qu'on sait à propos A, c'est qu'il y a un maximum de 8 billets pour classe, pour la siège affaires, for business class. So, less than 8 or equal to 8. Ça, c'est tout. Deuxième, c'est pour les billets économiques. Et ça dit que
un minimum de 130 billets. So il faut que, for the plane to run, essentially, for them to make this flight worth it, il veut qu'il y a un minimum de 130 ou plus grand que 130. So equal to 130 or greater than that. OK? Mais il y a un troisième qui dit que A et E en total peut pas être plus grand que 145, right? It said that right here. 145 passengers total. OK? So il faut que A plus E ensemble, c'est égal à 145 ou moins que. OK. Et enfin, la fonction économique, ça c'est avec la troisième variable. That's the revenue. How much money are they bringing in? Well, ça dit que ça coûte 615 $ par chaque billet à faire. Add that to 245 $ pour chaque billet économique. And that's how much money they're going to bring in. OK. Est-ce qu'il y a les questions avant que je commence le graphique? All right. OK. So ça, c'est mon X, mais j'allais nommer A, mon X, et E, mon Y. So ça, c'est X, mais c'est vraiment A. Ça, c'est mon Y, mais c'est vraiment E. OK? So maintenant, j'ai besoin de déterminer ce que j'allais sauter par. So, juste un rappel que parce que ça, c'est A plus petit que 8, c'est vraiment X plus petit ou égal à 8. E, c'est vraiment Y plus grand que ou égal à 130. Et alors, celui-ci, c'est vraiment X plus Y plus petit ou égal à 145. And then just solve for Y. So, c'est Y plus petit ou égal à négative X plus 145. So, je vois que sur l'axe des X, j'ai besoin de monter seulement à 8. That's as high as I need to go as 8. Not bad at all. Mais sur l'axe des Y, je vois que j'ai besoin de commencer à 145. That's my highest. I also have to go to 130 as well. So I have to jump by quite a bit on the y-axis, okay? So pour rendre à 145, j'allais sauter par 10. So ça, c'est 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, et 160. So I just wrote a few numbers in, mais chaque tick est 10. Now, here's the problem, and you need to really listen. J'ai dit, and I'm going to stand by this, ce que tu sautes par sur un axe, tu as besoin de sauter par sur la même chose sur l'autre axe. So, parce que j'ai sauté par 10 sur l'autre, j'ai besoin de aussi sauter par 10 ici. And we only need to go up to 8. So yes, we're going to have a tick about right there for 8. Okay? It's really important that you jump by the same. So 10, 20, 30, that's as much as I'll draw in because I don't need much more than that. Okay, so pour le premier graphique, X est plus petit que ou égal à 8. So je cherche où est-ce que se trouve 8 sur l'axe des X. C'est là. So just estimer un petit peu. Et voilà la droite pour A est plus petit que ou égal à 8. Now, la prochaine, c'est Y est plus grand que ou égal à 130. So, je cherche 130 qui est ici. Et c'est une droite horizontale. Et voilà. Et enfin, on fait la troisième, celui-ci. So, je commence à 145 sur la donnée. So, 145, tu as besoin d'estimer un petit peu. C'est environ là, moitié entre 140 et 150. And then la pente, just comme location, c'est negative 1 sur 1. So, down 1 over 1. So, because you started on a halfway point, jump down to the next halfway point, and then 1 over. Halfway. Et on continue
comme ça. Prends un règle. Et voilà. OK. So, now, on a besoin de déterminer où est-ce que j'allais colorier. So, pour A est plus petit que 8, je sais que j'ai besoin de colorier vers la gauche de la droite là. OK. Et pour la deuxième, Y est plus grand que 130. So, I need to color up. OK. And then pour la troisième, c'est Y est plus petit que, so I need to color down. Okay, so if you compare all three of those, it's this guy. Teeny tiny. Là. Okay. Question? All right. So, la prochaine étape, c'est de déterminer nos sommets. Dans ce cas ici, il y a 4. We didn't build a triangle here. We didn't color in a triangle like the last one. We colored in a quadrilateral. Il y a 4 côtés. So, ça veut dire qu'il y a 4 sommets. So, on va les nommer. OK? So, j'allais les nommer ici. Je sais que j'aurai 4 points. So, voilà un tableau avec 4 rangées. Et j'allais commencer avec celui-ci. I need you guys to really listen to this part, okay? Because one of these is a tricky point. So, le premier point là que j'ai juste colorié en bleu, ça c'est à 0. And then ça c'est à 130. All right? La prochaine, we'll do the higher one right there. Ça c'est aussi à le point 0 sur l'axe X, mais ça c'est le point 145. All right? Celui-ci en bas à la droite, ça c'est à le point sur l'axe X de 8. It's on that line that we pass through 8, so we know it's at 8. And then la valeur pour Y, c'est 130. Now, la quatrième, c'est difficile. On sait que le quatrième, I'm going to zoom in here. Le quatrième is right there. That's not a perfect point. All right, so we have a problem. Tout ce qu'on sait à propos de ce point-là, we know it's on that line that passes through 8. We know that for sure. So, on sait que la première valeur est 8. Mais le problème, c'est que it's not exactly on this line here. So, we don't quite know exactly what this value is if we look over here. Okay, like where is it? 140, 139, 138, 141, where are we? Okay? So, ce que tu peux faire pour déterminer le point ici, c'est de prendre la troisième contrainte que vous avez développée. So that third equation you guys made that has A and E in it. Okay? Et puisqu'on sait que ça c'est 8, all right? Et ce valeur ici, c'est A, that's your A or your X, right? Je peux remplacer A avec 8, soustraire 8 de chaque côté, et on voit que ça, c'est le point 137. So that's a way you can find it for sure instead of trying to estimate that graph. So 137 et ce point-là. OK. So maintenant, j'ai les 4 sommets. Je veux savoir which of these 4 combinations will maximize our revenue or minimize our revenue. OK? So ça, c'est où tu prends la fonction économique, right? Remember, this is your A, this is your E. A, E, A, E, A, E. Et je substitue. So 615 fois 0 plus 245 fois 130. OK? So ça, c'est 35 525 $. Okay, so in this scenario,
in this case here, it's like they're saying, what if we sold no first class tickets at all, but we sold 130 regular class tickets? Well, that would be their profit or their revenue. Okay. À la prochaine, même chose. 615 fois 0 additionné à 245 fois 145 cette fois-ci. Et ceci te donne... Oh, sorry. I flipped them around. I flipped them around in my notes. Change this number, je m'excuse. So le premier avec 0 et 130, that's actually 31,850. Je m'excuse. Le deuxième, this one here, 0 et 145, that's the number I just wrote down. Okay, so that would be that revenue. Okay, ici, qu'est-ce qui arrive si je vends 8 de les billets d'affaires et 130 de les billets économiques? Dans ce cas-là, ça c'est 36 770 $. Et enfin, la dernière option, what would be my revenue si je vends 8 de les billets affaires et 137 de les billets économiques? Et ça, c'est 38 485. OK. So maintenant, avec ces 4 réponses, il faut juste montrer laquelle est le maximum, laquelle est le minimum. So ceci va apporter le revenu maximum. That's completely maxed out. They've maxed out their first class tickets at 8, okay? And then we know that they can only have a max of 145 people. So that's 137. So that's a completely full plane at 145 people. So that's max. Et le minimum, their worst case scenario, c'est celui-ci, if they sold no business class tickets at all, and they only sold 130 a regular class. OK? Et ça, c'est tout. Le texte appelle ces deux termes minimum et maximum les solutions optimales. So, si jamais le texte demande de donner les solutions optimales, they're essentially just asking for the min and the max. Okay, and these two, just forget about them. Okay? All right, so j'allais arrêter. Est-ce qu'il y a les questions avant que je quitte? Voici les devoirs, si tu n'as pas reçu la feuille. All right, et comme j'ai déjà dit, ça c'est à remettre vendredi avec la leçon de hier aussi. So, est-ce qu'il y a les questions? OK. So, tu peux quitter. Juste n'oublie pas que demain, c'est une journée pour travailler sur la révision. OK? So, send me questions if you have them. And la révision, I don't want you to stress too much about it. I highly recommend you work on it and do it. But with finals around the corner and stuff, I'll tell you next week when I want that review handed in. OK? But still work on it. Parce que tu as le devoir final jeudi. All right? OK, so tu peux quitter si tu veux, mais si tu as les questions, tu peux rester. Matthew, can you just stay for a second, please?